Dans cette vidéo, on va apprendre à définir une réaction acide-base et à traduire cette réaction acide-base à l'aide d'une équation chimique. Hop. Voilà. Donc nous avons vu précédemment qu'un acide est une espèce capable de donner un ion H+. Une base est une espèce capable de capter un ion H+. Que se passe-t-il lorsqu'on met un acide face à une base? L'acide va donner son H+ à la base. Il s'agit d'une réaction acide-base. Donc, définition d'une réaction acide-base. Une réaction acide-base est une réaction de transfert d'un ion H+ de l'acide vers la base. Alors, j'insiste très fort, même si l'acide possède plusieurs H, il ne va transférer qu'un seul ion H+. Alors, je vous propose maintenant d'écrire ce qui se passe lors d'une réaction acide-base à l'aide d'une équation chimique acide-base et nous allons pour cela utiliser la méthode des équations partielles. Alors, première étape, donc voici le premier exemple, l'ammoniac NH3 réagit avec l'acide acétique. Première étape, il faut repérer qui est la base, qui est l'acide. Donc ici, l'ammoniac, on a vu précédemment qu'il s'agit d'une base et l'acide acétique est un acide puisqu'il a le groupement COOH. Alors maintenant, nous allons, vous commencez par l'un ou l'autre, nous allons écrire des équations partielles. Donc, l'ammoniac, qui est une base, on a vu, définition d'une base, c'est une espèce capable de capter un ion H+. Donc, va capter un ion H+, donc je vais écrire H+, à gauche de la flèche. Donc, au départ, l'ammoniac capte l'ion H+. Alors, qu'est-ce que cela donne comme résultat final? On met tous les atomes ensemble. Je rajoute donc un H à l'ammoniac. Et puis, on s'occupe de la charge. La charge globale à gauche, donc l'ammoniac a une charge 0 et l'ion H+ est une fois positif. Donc, globalement, de ce côté-ci, on a une charge positive. Donc, il faut une charge positive de l'autre côté aussi. La base ammoniac, en réagissant, est devenue l'acide NH4+. L'acide NH4+, est l'acide conjugué de l'ammoniac. On a donc l'intervention du couple NH4+, NH3. Alors, nous allons faire la même démarche pour l'acide acétique. CH3COH est un acide. Définition d'un acide, il va perdre un H+, donc j'écris bien le H+ à droite de la flèche puisqu'il l'a perdu. Donc, j'enlève un H. Attention, je vous rappelle que pour les acides organiques, c'est toujours le H du groupement COOH qui part. Donc, il me reste CH3COO. Maintenant, je m'occupe de la charge. La charge globale à gauche de l'équation chimique, donc dans les réactifs, c'est 0, puisque l'acide acétique est neutre. Dans les produits, j'ai pour l'instant un plus, mais donc le reste, la totalité doit donner 0. Donc, on va obtenir l'acétate, donc l'ion CH3COO-, qui est un anion, donc qui est bien une base. C'est la base conjuguée de l'acide acétique. Le couple qui intervient ici, c'est CH3COH / CH3CO-. Alors, ce sont donc les équations partielles. Alors, nous allons maintenant écrire l'équation globale. Pour cela, on tire une ligne. C'est obligatoire, c'est une convention. On n'a pas le choix, on tire la ligne. Alors, nous allons regrouper tout ce qu'il y a au niveau des acides, donc tout ce qu'il y a à gauche des flèches, nous allons recopier ça dans l'équation globale. L'équation globale va donc s'écrire sous la ligne. Donc j'ai NH3 plus H+, plus CH3COOH. Alors, je mets la flèche. Et je vais faire la même chose. Et je vais faire la même chose avec
les produits. Donc, je recopie les produits des deux équations partielles sous la ligne. J'ai l'ammonium, H+, et l'ion acétate. Alors, on doit simplifier les H+, un H+ à droite, un H+ à gauche. Si vous ne savez pas simplifier les H+, c'est que vous avez fait une erreur précédemment. Donc, vous venez d'écrire votre première équation globale traduisant la réaction acide-base. Deuxième exemple. Voici l'eau plus le carbonate. Alors, première étape, on analyse ce que nous avons. Donc, l'eau, c'est un amphoter. Un amphoter, ça veut dire qu'il peut agir soit comme un acide, soit comme une base. On regarde alors ensuite le carbonate. Le carbonate est un anion, donc c'est une base. Donc, si le carbonate est un anion, et donc est une base, l'eau va se comporter comme un acide. Puisque pour avoir une réaction acide-base, il faut bien un acide et une base. Donc, l'eau va se comporter dans ce cas-ci comme un acide. Donc, un acide, c'est une espèce qui perd un ion H+. Donc, j'écris toujours bien l'ion H+ à droite. Alors, que reste-t-il? Alors, on s'occupe d'abord des atomes. Si je prends la molécule d'eau et que j'enlève un H, il reste OH. Je m'occupe maintenant de la charge. La molécule d'eau à gauche de la flèche est neutre. À droite, j'ai pour l'instant un plus. Il faut que la totalité soit neutre, puisqu'il faut la même charge à droite et à gauche de la flèche, la même charge globale. Donc, on a OH-. Le couple qui intervient ici, c'est H2O/OH-. Ceci, c'est la base conjuguée de l'eau. Alors, on a ensuite le carbonate, qui est une base. Alors, le carbonate est une base, donc il va capter un H+. On écrit donc le H+ à gauche de la flèche. On met tous les atomes ensemble, ça forme HCO3. Et puis maintenant, on s'occupe de la charge. Alors, au niveau de la charge, j'ai 2 moins et 1 plus. Donc, la charge globale de ce côté-ci, c'est moins. Donc, il faut absolument que la charge à droite soit aussi négative. Donc, j'ai HCO3-, qui est l'acide conjugué du carbonate. Alors, maintenant, je donne le couple acide-base, c'est HCO3-/CO3-. Alors, comme vous le voyez, dans une réaction acide-base, c'était déjà le cas précédemment, dans l'exercice précédent, on a toujours, dans une réaction acide-base, on a toujours deux couples acide-base. Donc, toujours deux couples acide-base qui interviennent dans une réaction acide-base. Je tire la ligne, je recopie les réactifs, donc j'ai H2O plus CO3 2- plus H+. À droite, j'ai H+, plus OH- qui plus HCO3-. Et je simplifie les H+, tout va bien. Donc, l'équation globale est, ceci c'est l'équation globale, l'eau réagit avec l'ion carbonate pour donner OH- et le bicarbonate. Ceci, ce sont les deux équations partielles. Alors, dans un premier temps, je vais vous obliger à utiliser cette méthode utilisant les deux équations partielles. Lorsque vous aurez l'habitude d'écrire des équations acide-base et que vous ne faites plus d'erreur, alors je vous autoriserai à écrire directement l'équation globale. Mais pour l'instant, la méthode avec les équations partielles est obligatoire. Alors, l'exercice que nous avons fait ici correspond à l'exercice 3 et 4 dans votre syllabus. Alors maintenant, l'exercice, passons en revue ce qu'on vous demande dans l'exercice 1. L'exercice 1 est beaucoup plus facile, c'est simplement une analyse d'une réaction acide-base. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? Première étape, d'identifier l'acide et la base de départ. Alors, HCO3- est un amphoter, donc pour l'instant je ne vais pas m'en occuper. Je m'occupe du phosphate, le phosphate est un anion, donc c'est une base.
comme le phosphate est une base, l'amphoter HCO3-, donc l'hydrogénosulfite, va agir dans ce cas-ci comme un acide. Donc voilà, j'ai repéré, j'ai identifié l'acide et la base de départ. Alors l'acide va perdre un H+, c'est la définition. Donc je peux utiliser des flèches pour noter perte d'un H+. Et le phosphate, lui, va capturer un H+, et devenir HPO4-3-. Alors l'acide HSO3-, quand il perd un H+, il devient une base, et le phosphate, quand il capte un H+, il devient son acide conjugué HPO4-. Alors, HPO4-, eh bien en amphoter, mais dans ce cas-ci, il va agir comme un acide. Et alors, on vous demande de noter les deux couples acide-base qui interviennent dans la réaction. Donc, il y a toujours deux couples dans une réaction acide-base. On a HSO3- qui réagit et qui devient SO3-. Et on a le phosphate qui réagit et qui devient HPO4-. On met toujours bien l'acide en premier dans un couple acide-base et puis la base. Voilà un exercice comme ceux de l'exercice 1. Deuxième exercice que je vais vous demander de faire. Est-ce que vous avez, voilà, on vous donne des équations, est-ce que ces équations traduisent une réaction acide-base? Alors, première étape, repérez si vous avez un acide et une base dans les réactifs. Alors, premier exercice. Alors, premier exercice, N2, ce n'est pas un acide, ce n'est pas une base. H2, ce n'est pas non plus un acide ni une base. Donc, ce n'est pas une réaction acide-base. Donc, non. Alors, HNO3, c'est un acide. H2O, c'est un amphoter. Donc, face à un acide, il va agir comme une base. Ah, là, peut-être qu'on a une réaction acide-base. Alors, est-ce que c'est logique que quand HNO3 réagit, il devienne, et donc il va perdre un H+, est-ce que c'est logique qu'il devienne NO3-? Oui, tout à fait, NO3- est la base conjuguée. L'eau est la base, elle va capter un H+. L'eau qui capte un H+, est-ce qu'elle devient H3 ou plus? Oui, c'est l'acide conjugué de l'eau. Et donc, oui, cette réaction est bien une réaction acide-base. Voilà, je terminerai la vidéo par une définition. Lorsqu'on travaille avec les réactions acide-base, vous allez rencontrer le terme réaction de neutralisation. Alors, une réaction de neutralisation, c'est une réaction acide-base entre un acide, mais pas n'importe quelle base, une base hydroxylée, donc on appelle un hydroxyde. Et cela va donner chaque fois un sel et de l'eau. Donc ça suit la formule générale HX qui réagit avec MOH pour donner MX le sel et l'eau H2O. Voilà, à vous de faire les exercices.